Donc, ensemble, on va prier. Et tu vas juste te connecter à la présence de Dieu qui est déjà avec toi. Dieu est déjà là. C'est à nous de nous approcher, de nous connecter, de devenir conscients de sa présence. Et la prière est le moyen le plus efficace, ou l'un des moyens les plus efficaces pour le faire, pour augmenter notre conscience de la présence de Dieu. Donc tu vas prier, tu vas simplement célébrer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça parce qu'il faut juste prier, non. Il y a une atmosphère que la prière génère. Parce que la prière nous permet de nous concentrer sur Dieu, d'emmener nos pensées qui étaient divergentes à converger vers Dieu, vers Christ. Et la prière nous ramène dans la pensée de Dieu. La prière nous réconcilie avec la présence du Saint-Esprit. Père, ce matin, nous célébrons ton nom. Ce matin, nous honorons ta présence ici. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Quand tu promets une chose, tu l'accomplis. Et parce que tu nous as dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous savons que cette parole est accomplie. Nous savons qu'elle est véridique, qu'elle est véritable. Et que ce matin, tu es là avec nous. Et nous voulons dire merci. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ton amour et ta fidélité. Et pendant que nous sommes là ensemble dans cette présence, dans cette atmosphère, nous prions que toi qui es le Dieu qui parle, tu nous parles, tu nous enseignes, montre-nous tes voies. Apprends-nous à t'obéir, à marcher avec toi et à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va aller très rapidement. Hier, on avait commencé, ou continuer, on va dire ça comme ça, notre semaine d'enseignement sur l'adoration en esprit et en vérité. J'avais dit que adorer, c'est servir Dieu. On avait lu des passages de la Bible. On avait passé du temps à expliquer le fait que dans ce que Dieu appelle le servir, ça commence d'abord par l'adorer. C'est pas les choses externes qu'on peut faire, des choses à l'église, des choses dans le ministère, qui sont aussi des manières de servir Dieu, mais la priorité, lorsqu'on parle de servir Dieu, c'est l'adorer. J'avais dit qu'adorer Dieu, ce n'était pas lui chanter des cantiques, lui simplement lui dire des paroles. Adorer Dieu, c'est s'offrir soi-même à Dieu et par ricochet offrir tout ce que nous sommes. Et aussi offrir tout ce que nous possédons. Être prêt à donner à Dieu des choses que nous possédons s'il demande. Donc c'est un aspect aussi que je vais ajouter. Donc adorer Dieu, c'est s'offrir soi-même à Dieu et par ricochet tout ce qui sort de nous. Adorer Dieu, c'est aussi être prêt à donner à Dieu tout ce qui nous appartient, que Dieu réclame. Donc être prêt à offrir à Dieu tout ce qui t'appartient et que Dieu demande. Si Dieu te dit, je veux que tu te sépares de tel petit ami parce qu'il ne me craint pas, et que tu décides de ne pas le faire, mais tu vas quand même chanter des cantiques parce que tu es chanteur à l'église, tu n'es pas une adoratrice. Parce qu'adorer Dieu, c'est lui offrir les choses que Dieu te demande. C'est donner à Dieu ce qu'il demande. Quand Abraham allait offrir Isaac en sacrifice, on en avait parlé hier, c'est Dieu qui lui avait dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il a dit à ses serviteurs, nous allons, moi et l'enfant, nous allons adorer. Il partait donner à Dieu ce que Dieu lui avait demandé. Donc, c'est s'offrir soi-même, adorer, c'est offrir tout ce qui sort de nous, c'est aussi offrir à Dieu ce que Dieu demande, ce qu'on possède que Dieu demande. Donc, voici les définitions les plus générales que je peux donner de l'adoration. Donc, quelqu'un qui chante un cantique à Dieu, il donne à Dieu quelque chose qui sort de lui. Donc, si ce cantique-là est donné dans l'esprit, il est en train d'adorer. Dans ce contexte, oui, il adore. Mais ce n'est pas le cantique en lui-même qui est l'adoration. C'est le fait que la personne qui donne le cantique est un adorateur. C'est ce qui fait que le cantique est l'adoration. Donc, ce qui qualifie une adoration, ce n'est pas l'objet en lui-même ou la chose en elle-même. C'est la personne.
Et on avait vu ça avec Abel et Caïn. La Bible dit dans Genèse 4 que Dieu agréa Abel et son offrande. Et non pas que Dieu agréa l'offrande d'Abel. Non. On a toujours pensé pendant des années que c'est l'offrande d'Abel que Dieu avait agréé. Alors que quand on lit Genèse 4, la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Genèse 4 au verset 4. Donc c'est Abel d'abord que Dieu avait agréé. Et c'est pour ça que Hébreux 11 au verset 4 nous dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Donc, le sacrifice plus excellent que Abel avait offert, c'était lui-même. D'abord, il s'était offert lui-même à Dieu. Et la Bible, c'est ce que la Bible nous dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et on voit ça également avec le Seigneur Jésus dans Éphésiens 5, le verset 2. La Bible nous dit que par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, je donne comme ça des passages parce que je n'en ai pas parlé hier. Je ne veux pas forcément qu'on lise tous ces versets-là. Aujourd'hui, je veux continuer. Donc, Christ est offert lui-même à Dieu. Il a dit, voici, tu m'as formé encore et je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté dans Hébreux chapitre 10. Donc, il y a plein de passages comme ça qu'on peut prendre pour montrer encore que, en fait, ce que Dieu recherche, c'est nous-mêmes, c'est le cœur. Quand je dis donner toi-même, c'est donner ton cœur à Dieu. Ça veut dire que tout ton être, c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Donc, si tu as donné ton cœur à Dieu, tu as tout donné à Dieu. Tu t'es donné à Dieu, en fait. Se donner à Dieu, c'est donner le cœur. Et quand ton cœur appartient à Dieu, les cantiques qui sortent de toi sont des cantiques d'adoration. Les offrandes qui sortent de toi sont des offrandes d'adoration. Les prières qui sortent de toi sont des prières d'adoration. Parce que tu es devenu un adorateur. Et c'est ce type d'adorateur que le Père recherche. Donc, ce qui fait une adoration, c'est parce que celui qui la donne est un véritable adorateur, est un adorateur. Donc, un païen peut venir chanter un cantique d'adoration, en griffe. Mais parce que c'est lui qui chante, ce n'est plus une adoration. Vraiment, ayez cette définition dans l'esprit. Ce n'est pas juste le cantique qui compte, c'est la personne. C'est la personne qui donne le sens. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Je donne une parenthèse ici pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'explique ici. Une prophétie, c'est un secret révélé par un prophète. C'est ce qu'on appelle prophétie. Un secret ou une parole qui vient de Dieu qui est donnée par un prophète. Mais si tu vas chez un marabout et un marabout te donne des secrets sur ta vie, est-ce que tu vas appeler ça prophétie? Supposons que tu rencontres un voyant ou une voyante. Et le voyant ou la voyante qui n'est pas enfant de Dieu te donne des paroles sur ta vie qui sont précises. Bon, ça arrive à des païens. Généralement, si tu es enfant de Dieu, ta vie est cachée en Christ, ils ne peuvent pas voir. Mais des gens qui ont peut-être dans le monde, vous avez consulté des magiciens, des voyants. Ils donnent des paroles de connaissances précises. Hein? Et ce n'est pas faux. Ils voient vraiment dans le monde spirituel. Mais est-ce que c'est parce qu'ils t'ont donné un secret que ça devient une prophétie? Non. Ce qui fait la prophétie, c'est le prophète. C'est quand un prophète donne une parole de connaissance, un secret, que c'est une prophétie. Donc, ce qui définit la prophétie, c'est l'individu qui donne. Ce n'est pas d'abord l'objet. C'est parce que c'est un prophète que c'est une prophétie. C'est parce que c'est un prophète que c'est une prophétie. Si c'était une autre personne qui te donnait ça, qui n'est pas enfant de Dieu, ça ne serait pas une prophétie. Ce ne serait pas une prophétie. On va donner un autre nom à ça. Donc, pareil avec l'adoration. C'est parce que tu es un adorateur que ce que tu fais est l'adoration. Si tu n'es pas un adorateur, ce que tu fais n'est pas l'adoration. Et j'avais dit encore que l'adoration, c'est comme le parallèle le plus précis qu'on peut trouver entre ça et quelque chose qui existe dans le monde physique. Ce sont les rapports sexuels. L'intimité entre un homme marié et sa femme. Quand un homme marié et sa femme sont ensemble, cette intimité, c'est la chose la plus physique, la plus proche de la véritable adoration. Parce que dans l'adoration, on s'offre à Dieu, mais Dieu s'offre aussi à nous. Donc c'est ça que je vais parler aujourd'hui. On s'offre à Dieu, Dieu se donne à nous. On se donne à Dieu, Dieu se donne à nous. C'est pourquoi celui qui devient véritablement un adorateur, au fur et à mesure que les années passent, vous allez voir qu'il devient de plus en plus comme Jésus. Il ressemble à Christ dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de penser. Quelqu'un qui adore Dieu véritablement ne peut pas rester pareil. Son caractère, son comportement change forcément. Sa manière de voir les choses change. Il ne peut pas rester au même niveau, dans les mêmes calomnies, les mêmes aigreurs, les mêmes jalousies. Toutes ces choses que vous voyez les gens garder pendant des années, c'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus des adorateurs. Parce que quand tu deviens un adorateur, au bout d'un moment, ça ne reste pas.
C'est même pas toi qui vas t'efforcer, ça va partir naturellement. Parce que tu es tellement en communion avec le Dieu qui est amour, que ça se transmet à l'intérieur de toi. La vie de prière est censée produire en nous le caractère de Christ. Mais quelle vie de prière? C'est la vie de prière d'adoration. C'est lorsque tu deviens un adorateur. Ce n'est pas juste que quand tu vas prier en langue pendant des heures, tu vas changer, tu vas devenir une meilleure personne. Non, prier en langue peut te donner accès à des choses spirituelles. Je n'en dis quand même pas. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui sont très loin, avec un niveau de puissance, de dons spirituels. Ils font des choses extraordinaires. Mais quand vous regardez le caractère, la manière d'être, vous vous posez la question, c'est un enfant de Dieu ou c'est un enfant du diable? Avec toute la puissance qu'il a là, il ne connaît pas ces choses de base là, sur la bienveillance, sur le respect d'autrui. Le fait de considérer les gens. Pas parce que Dieu t'a établi pasteur ou prédicateur sur des gens que tu vas les voir comme des esclaves. Non. Souvent tu vois certaines personnes prier pour des gens et tu vois qu'ils prient pour ces personnes qui sont censées être des enfants de Dieu comme si c'était des esclaves. Et tu te poses la question, ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui, c'est Dieu qui, c'est la puissance de Dieu ou c'est la puissance de Satan? Non, pas forcément. Très souvent, c'est la puissance de Dieu. Parce que tu peux avoir accès à la puissance de Dieu sans le cœur de Dieu, c'est possible. C'est possible de se concentrer que sur le développement de l'onction et négliger le caractère. C'est très possible. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais celui qui adore Dieu, il aura les deux. Il aura non seulement le caractère de Dieu, mais il aura aussi la puissance de Dieu. Celui qui devient un véritable adorateur, qui n'est pas concentré que sur le développement d'un don spirituel en particulier, il va forcément devenir quelqu'un qui va être surnaturel. Le fait de communier avec Dieu. Donc, adorer, je donne encore la définition et puis on va avancer. C'est s'offrir à Dieu, offrir son cœur à Dieu et par ricochet tout ce qui sort de nous. Comme les paroles, les prières, tout ce qui sort de nous qu'on donne à Dieu, on est en train de l'adorer. Adorer, c'est offrir à Dieu toute forme de possession matérielle qu'on a et que Dieu demande. Et quand tu vis une vie comme ça, tu es devenu un adorateur. Tu deviens un adorateur. Et quand tu deviens un adorateur, même souvent ton silence peut être l'adoration. Les gens peuvent être en train de chanter. Et toi, tu te tais. Tu ne fais que contempler Dieu. Et Dieu dit, voici quelqu'un qui m'adore. Parce qu'il est possible d'honorer Dieu du bout de ses lèvres, mais avoir le cœur loin de lui. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en obéissant des commandements d'hommes. Il ne faudrait pas que Dieu dise de toi et de moi que c'est en vain que nous l'honorons de nos lèvres. Il faut que notre cœur soit rattaché à lui. Donc c'est vraiment s'offrir, s'offrir soi-même. C'est vraiment s'offrir soi-même. C'est ça, adorer Dieu. Donc, maintenant quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous répond d'une manière particulière. Allons maintenant lire 2 Corinthiens 3, le verset 18. Donc je vais parler de ça, comment Dieu nous répond. Et ensuite, maintenant, je vais parler de l'esprit de la vérité. Les 2 ingrédients de la véritable adoration. Donc ce sera juste un complément de ce que j'ai dit hier. Il n'y aura pas fondamentalement des choses différentes. Donc lisons 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Ce passage a plusieurs définitions, a plusieurs interprétations. Et je vais essayer de l'interpréter aujourd'hui sous le rapport de l'adoration. Parce qu'il y a plusieurs manières de contempler Dieu. La méditation est une manière de contempler Dieu. L'adoration est aussi une manière de contempler Dieu. Il dit, quand on contemple Dieu, le visage découvert, on est transformé en la même image, de gloire en gloire. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a établi l'adoration, c'est pour que l'homme puisse être capable de refléter sa ressemblance. La ressemblance de Dieu. Le jour où on est de nouveau, on devient comme Christ. On a la nature de Dieu.
Notre ADN, c'est l'ADN de Dieu. C'est-à-dire notre esprit, la nature ou bien le matériau de notre esprit est divin. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu es capable de voir ton propre esprit, tu seras choqué du niveau de lumière que tu es, que tu représentes. Et quand tu vas voir des païens, tu vas voir la grande différence. Il y a une très 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 grande différence entre nous et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Physiquement, on a l'impression qu'on est tous pareils. Mais spirituellement, la texture de notre esprit est divine. On est vraiment enfant de Dieu. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. C'est comme quand on dit que quelqu'un est ton enfant, c'est que la personne a des gènes. La personne a peut-être ton ADN. Voilà. C'est un trait, c'est une caractéristique biologique que tu as. C'est ce qu'il fait de quelqu'un ton enfant. C'est pour ça que vous allez voir des parents, même physiquement, des enfants, pardon, physiquement ressemblent à leurs parents. Parce qu'ils ont des attributs génétiques qui sont transmis de génération en génération. Donc quand la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, je vous dis que c'est pareil. Je vous dis mes frères et mes sœurs, notre esprit est littéralement à la même texture que le Saint-Esprit. C'est parce qu'on ne voit pas, nos yeux spirituels ne sont pas assez ouverts pour voir en fait à quoi ça ressemble. Malheureusement pour certaines personnes, c'est seulement après la mort qu'ils vont savoir ça. C'est malheureusement après la mort que tu vas savoir qui tu étais vraiment. Il dit ton ADN spirituel, tu es divin. C'est pour ça qu'il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit vous êtes des dieux. Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Donc être fils de Dieu, ce n'est pas un titre comme ça que la Bible dit que tu as. C'est une réalité spirituelle de qui tu es. Tu es vraiment enfant de Dieu. Je répète, tu es vraiment un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as des attributs en toi qui sont divines. Si tu sais utiliser ces attributs-là, tu seras choqué de ce que tu es capable de faire. Tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus, notre Seigneur Jésus a dit que rien n'est impossible à celui qui fait quoi? Qui croit. Parce que celui qui croit, il est rentré dans le mode d'utilisation de sa divinité. Il est capable d'accomplir des choses sur la terre comme s'il était Dieu. C'est ce qu'il a dit là. Beaucoup de gens ne me croient pas. Pourtant, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ce qui est vrai. Tu es vraiment si tu es né de nouveau, tu n'es pas comme un païen. Il peut avoir plus d'argent que toi. Il peut être marié. Elle peut être mariée. Peut même être ton boss au travail. Mais je te dis, tu es supérieur à lui de loin. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison. Ne te sens jamais inférieur. L'homme le plus riche du monde, s'il n'a pas Christ, il est inférieur à toi. Je te dis la vérité. Il est inférieur à toi. Ne sois jamais complexé. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu brilles. Tu es lumineux. Dans le monde spirituel, ceux qui ont les yeux pour voir, lorsqu'ils voient des fils de Dieu marcher quelque part, on se dit là, c'est ceux de la race de Christ. On nous appelle des Christ. Voici les gens de la race de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, mes frères. Bon, c'est pas le sujet du jour. Je continue ce que je voulais dire. Je me suis même perdu dans ce que je disais. Regardez. Je voulais aider quelqu'un à comprendre que être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre comme ça. C'est une nature. Nous sommes nés d'en haut. Nés de Dieu. Nous sommes sortis de son esprit. Nous sommes sortis de lui. À la retraite, je vais expliquer un mystère sur Jésus-Christ, le dernier Adam. Comment est-ce qu'il nous a porté en lui-même? Nous sommes vraiment sortis de Christ. Ok. La Bible dit que quand nous contemplons, donc je voulais expliquer en fait que nous avons l'image de Dieu. Ça veut dire que spirituellement, il n'y a pas de différence. Quand on voit Jésus et on voit un enfant de Dieu, dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas la foi et qui ne parle pas comme Jésus, c'est un affront en fait. C'est un affront. La dernière fois le samedi, je disais à des frères que contredire Jésus, c'est s'affaiblir soi-même. Ça peut paraître être de l'humilité, mais c'est de la désobéissance et c'est de l'orgueil. Et beaucoup de gens contredisent Jésus sans le savoir.
Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et toi, tu dis non, je n'ai pas encore la puissance sur tel démon. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça paraît être l'humilité ou le réalisme. Les gens appellent ça le réalisme. Mais moi j'estime que ce n'est pas le réalisme. C'est le manque de foi, c'est l'incrédulité. Parce que la foi, ce n'est pas parce que je vois quelque chose que c'est vrai. Une chose est vraie parce que Jésus a dit. Comprenez ça. En fait, redéfinissez votre notion de la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que je vois, ni ce que j'expérimente. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, ce que j'expérimente va dépendre de ma manière de croire en la vérité. Donc, je ne remets pas en cause le fait que tu peux ne pas avoir l'expérience. L'expérience peut ne pas être là. Mais est-ce que ça rend la parole de Dieu fausse? Non. La parole de Dieu est la vérité. Le fait que tu n'as pas l'expérience ne veut pas dire que la vérité est fausse. Ça veut simplement dire que tu n'as pas encore suffisamment cru en cette vérité. Donc le problème n'est pas de dire que ce que la parole de Dieu est faux, ou bien ce n'est pas vrai. Parce qu'en faisant ça, tu contredis Jésus. C'est comme si Jésus, le président, dit quelque chose concernant les citoyens du pays, et toi tu viens te dire non, ce n'est pas vrai. En ce qui me concerne, je suis citoyen du pays, mais en ce qui me concerne, cette chose-là n'est pas vraie. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la folie, c'est de l'ignorance. Tout ce que Jésus a dit de toi, même si tu ne vois pas, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a dit. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Parce que c'est lui qui a dit et qui ne peut pas mentir. Même si je ne le vois pas, c'est vrai. Parce qu'il est plus sage que moi, il connaît plus que moi. Donc malgré tout ce qu'il savait de moi, il a quand même dit ça de moi. Donc il a raison. Même si je ne le vois pas, il a sûrement raison. C'est ça la foi. Ce n'est pas... Le contraire de la foi, c'est le fait de marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est marcher selon ce que tu vois. Marcher par la foi, c'est marcher selon ce que Jésus a enseigné. Selon la parole de Dieu. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, revenons à ce que je disais. Quand on est de nouveau, on a l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'on doit développer, ce qu'on appelle la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu maintenant, c'est la practicalité de la nature de Dieu en nous. C'est-à-dire la nature de Dieu est là, mais il faut la rendre pratique. Il faut la démontrer, il faut la manifester. On appelle ça la ressemblance. Donc la ressemblance, c'est ta capacité maintenant à pratiquer ta nature intrinsèque. Ce que tu es véritablement, comment tu es capable de manifester ça. Et ça maintenant, c'est ça la ressemblance. Et ça, c'est un processus. C'est un processus qui se développe plus tu deviens mature spirituellement, plus tu es capable de faire sortir Christ qui est à l'intérieur de toi. Et ce processus-là, c'est ce qui est facilité maintenant par ce qu'on appelle la contemplation. Quand nous contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés. C'est ce qu'il est en train de parler. C'est ça qu'il parle en fait. Le mot transformer ici, ça ne veut pas de transfigurer. Donc on ressemble davantage à Dieu dans la pratique lorsqu'on le contemple. Donc la chose elle est là, mais sa manifestation va dépendre de la manière dont tu vas contempler. Donc tout ce que Dieu a à offrir, a à te donner, est déjà à l'intérieur de toi. Il n'y a rien qui va quitter au ciel pour tomber sur toi. Il a dit, de toi sortiront des fleuves d'eau vive. Donc tout est déjà là à l'intérieur. Le problème c'est comment ça sort. Et je l'avais dit une fois que le problème des enfants de Dieu n'est pas qu'ils doivent recevoir la puissance. Le problème c'est comment la puissance doit sortir d'eux. C'est comment ça fait, comment ça sort. C'est ça le problème. Ce n'est pas que je dois recevoir quelque chose. C'est quel est le code pour débloquer un trésor qui est déjà à l'intérieur de moi. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois tout ce que Dieu a à te donner. Donc tout ce que tu dois chercher à faire, c'est comment ça sort. Et l'une des méthodes que Dieu a données, c'est la contemplation. La contemplation consiste à attarder tes yeux spirituels et ton adoration sur une dimension de Dieu. Et quand tu fais ça pendant longtemps, tu débloques. Exemple. Dieu est saint. Si tu prends le temps d'adorer Dieu en tant que le Dieu saint, comme les anges le font dans le ciel, en lui disant saint, tu es saint, tu es sans défaut, tu es pur, il n'y a aucune corruption en toi. Ton niveau de pureté est parfait. Personne ne peut te réprimander sur ta morale. Car tu es le Dieu saint, séparé de la corruption, séparé du péché. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est saint comme toi. Il n'y a personne qui est pur comme toi. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de contempler la sainteté de Dieu.
Mais en même temps, tu es en train de débloquer à l'intérieur de toi la sainteté. Parce que pendant que tu es en train de faire ça, Dieu aussi se donne à toi. Et c'est pendant cet échange-là qu'il y a la dimension de Dieu qu'on appelle la sainteté que tu vas commencer à manifester. C'est pourquoi les adorations les plus profondes ne se font pas avec beaucoup de mots ou beaucoup d'attributs de Dieu. Observez comment les anges adorent Dieu. Ils ne vont pas dire beaucoup de choses sur Dieu. Ils vont se concentrer sur un aspect de Dieu sur lequel ils vont passer leur temps à contempler. Saint, Saint, Saint. Ils jettent leur couronne. Ils se relèvent. Ils chantent encore tu es Saint. Tu es Saint. Ils jettent leur couronne. Ils se lèvent. La Bible parle des séraphins qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Ils ne font que chanter ça. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que c'est la dimension de Dieu à laquelle ils sont le plus habitués. Avec laquelle ils sont le plus en contact. C'est la dimension de Dieu qu'ils veulent le plus expérimenter. Et ils savent que le mystère de l'adoration, c'est que quand tu es en train d'adorer, tu deviens ce que tu adores. Tu deviens ce que tu adores. Si vraiment tu adores véritablement, tu deviens ce que tu adores. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de ne pas avoir des idoles. De ne pas adorer un autre Dieu que lui. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas parce qu'il a un manque d'affection ou bien il a tellement besoin, genre il est en insécurité émotionnelle. Il a besoin que les gens s'intéressent à lui. Non, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas une dépendance émotionnelle. Il n'est pas quelqu'un qui recherche l'affection des hommes. Vous dites non, c'est vraiment venez m'adorer, je me sens seul, j'ai tellement besoin de vous. Pas vrai du tout. Il n'a besoin de personne. C'est parce que ce que tu adores, tu deviens. Et parce qu'il veut que tu sois comme lui. Et non pas comme des démons. Il te dit adore lui seul. N'adore pas quelqu'un qui n'est pas lui. Parce que tu deviens ce que tu adores. Tu deviens ce que tu adores. Le même Dieu avait dit qu'il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire le sang des animaux. Il ne fallait pas manger la chair avec le sang en même temps. Parce que la vie de la chair dans le sang. Il ne fallait pas boire le sang des animaux. C'est écrit comme ça dans la Bible. Depuis le temps de Noé jusqu'au temps de Moïse, Dieu avait déclaré de ne pas boire le sang des animaux. Et puis un jour Jésus vient, il dit celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas avoir la vie. Et les gens lui ont dit mais tu contredis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas boire le sang de quelqu'un. Tu contredis la parole. En fait, Jésus n'avait pas contredit la parole. Dieu n'avait pas dit de ne pas boire le sang de quelqu'un. Il a dit de ne pas boire le sang des animaux. Parce que le sang qu'il faut boire, c'est le sang de Dieu. Et comme Jésus-Christ est Dieu, il faut boire son sang. C'est aussi simple que ça. Donc il ne se contredisait pas. Quand il a dit de ne pas boire le sang des animaux, c'est parce que c'était des animaux. Et que quand tu vas boire le sang des animaux, tu vas devenir comme eux. C'est pareil. La vie de la chair dans le sang. Donc si tu bois le sang de l'animal, tu vas devenir un animal. Tu vas te comporter comme un homme animal. Alors que si tu bois le sang de Jésus, tu vas devenir comme Jésus. C'est le même principe ici avec l'adoration. Dieu nous demande de l'adorer lui parce que tu deviens ce que tu adores. Comme on boit le sang de Jésus, c'est simple, la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Voici son corps, voici son sang. Tu bois simplement. Tu manges et tu bois. Donc, bon, j'ai répondu à ça rapidement comme ça parce que c'était facile à répondre. C'est la Sainte Seine. Donc, je reviens en disant que tu deviens ce que tu adores. Si tu adores la mauvaise chose, tu vas devenir cette mauvaise chose. Si tu adores Dieu, tu vas devenir comme Dieu. Donc, contempler dans l'adoration, c'est prendre une dimension de Dieu que tu veux expérimenter. Voilà comment maintenant vous devez adorer avec stratégie. Étudie cette dimension dans la Bible. Par exemple, tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu étudies d'abord la puissance de Dieu dans la Bible. Dieu, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Et une fois que tu as compris ça dans les Écritures, tu commences à l'adorer. En contemplant sa puissance. Tu commences à adorer Dieu en contemplant la puissance de Dieu. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de débloquer à l'intérieur de toi la faculté d'exercer la puissance. Tu es en train de débloquer cette faculté à l'intérieur de ton esprit.
La raison pour laquelle j'ai dit d'étudier les Écritures d'abord, je vais parler de ça quand je vais parler d'adorer en esprit et en vérité. Donc je donne juste la recommandation comme ça, mais la raison est simple, ça se retrouve dans adorer Dieu dans la vérité. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu sur la base de tes impressions. Non. La vérité, c'est la parole. Donc tu ne peux pas venir contempler Dieu sur la base de ce que tu ressens. Simplement. Ce que tu ressens est important. Mais il faut aligner ça avec la parole. C'est pour ça que l'adoration profonde se fait avec la connaissance des Écritures. Quand tu dis à Dieu, tu es puissant. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour démontrer sa puissance, ton adoration sera superficielle. Par exemple, quand tu viens et puis tu dis à Dieu, ô Dieu tout-puissant, toi pour qui les éléments de la nature ont un respect, une admiration, se prosternent et t'obéissent. Toi qui as ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël lorsqu'il traversait jusqu'à Canaan. Toi qui as fait arrêter le soleil, qui a suspendu la course de la lune pendant que les enfants d'Israël combattaient contre les Cananéens. Toi qui as donné la force à Samson pour vaincre des armées, qui a donné la force à David pour ne pas perdre de bataille pendant sa vie. Toi qui as détruit les murs de Jéricho juste par les cantiques, les chants de tes fils et de tes filles. Toi qui as démontré ta puissance et ton autorité en faisant tomber le feu et le souffle sur les villes de Sodome et de Gomorrhe, montrant que tu es le maître des temps et des circonstances. Que toute la nature t'obéit. Que tu es le tout-puissant. Oh, combien est grande ta force. Combien est grande ta puissance. Combien est grande ton autorité. Il n'y a rien qui n'était pas soumis. Car tu es au-dessus de toutes choses. L'inspiration commence à monter, donc je vais m'arrêter. Je voulais juste illustrer ce que je disais en adorant Dieu en même temps, devant vous. Parce qu'il faut rendre l'enseignement pratique. Il faut le rendre pratique. Pour que vous voyez en fait que tu vas rentrer dans une profondeur d'adoration. Tu vas voir comment que les mots vont te venir. Tu n'as pas besoin de préméditer. Tu n'as pas besoin de préméditer de... Non, 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 non. J'ai pas besoin de préméditer quoi que ce soit. Je peux prendre n'importe quel attribut de Dieu que j'ai déjà médité dans la parole et commencer à adorer Dieu. J'ai pas besoin de réfléchir sur les mots. Le Saint-Esprit même m'inspire ce que je dois dire. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de contempler Dieu. Et la Bible dit que lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés. Et la contemplation doit être profonde. Ne sois pas superficielle. Quand tu viens, tu dis Seigneur, tu es bon. Vraiment Jésus, tu es bon. Merci parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est superficiel. Pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il est bon. Lisez dans la Bible, vous allez voir que quand les gens adoraient Dieu, ils décrivaient ce que Dieu avait fait. Je dis Seigneur Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon pour moi. Voici tel jour, je n'avais pas d'argent et j'ai invoqué ton nom. Et tu as permis que telle personne puisse me donner l'argent dont j'avais besoin. Oh Seigneur, qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi? Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de contempler la bonté de Dieu. Tu peux contempler la fidélité de Dieu. La douceur de Dieu. Si tu as l'impression que tu manques de douceur, que tu aimes faire palabre, comme on dit en Côte d'Ivoire, que tu aimes te battre, contemple la douceur de Dieu. Le Saint-Esprit est tellement doux. Contemple la douceur de Dieu. Et tu vas voir, pendant que tu es en train d'adorer comme ça, Dieu te répond. Et ce n'est pas le seul type de bénédiction que tu peux avoir dans l'adoration, pas du tout. Quand tu es dans l'adoration, que tu es dans la présence de Dieu, continuellement dans l'adoration véritable, Dieu te répond par souvent des guérisons. Il y a certaines maladies qui vont commencer dans ton corps et ça va disparaître. Tu ne sais même pas comment c'est parti. La maladie a juste disparu. Des exaucements à certaines prières que tu n'as même pas faites.
Parce que Dieu prend plaisir à te donner beaucoup de choses. Parce que tu l'adores. C'est comme un mari qui, quand il demande des choses à sa femme, elle fait pour lui. Ce mari-là a à cœur de lui donner même des choses qu'elle n'a pas demandées. Même des choses qu'elle n'a pas demandées, il va lui donner. Parce qu'il voit que, ah, peut-être qu'elle aime telle chose. Il va acheter, il va dire, ah chérie, je pense que je me dis que peut-être que tu aimes ça, je vais te donner. Elle n'a même pas demandé. Parce que elle s'est au fait, elle s'est donnée à lui. Donc quand l'épouse, l'église se donne à Christ, il y a des problèmes pour lesquels tu ne vas plus prier. Les gens qui passent le temps à se lamenter, à dire qu'ils ont trop de problèmes. Je dis dans 99% des cas, c'est des gens qui n'adorent pas Dieu. Ils ne prennent pas le temps d'adorer Dieu parce qu'ils ont l'impression que c'est inutile. C'est inutile. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui prend le temps d'adorer Dieu, qui aime se plaindre. Vous savez, se plaindre là, Dieu n'aime pas ça. C'est l'une des choses que Dieu aime le plus. J'ai médité sur ça il y a quelques mois. Et moi, ça m'a choqué quand j'ai vu comment Dieu aimait, il haïssait, les murmures. Il haïssait Dieu aime les murmures, les complaintes. Je vois comme les enfants d'Israël, souvent ils faisaient des choses, nous on lit dans la Bible comme ça, bon, pour nous c'est facile de dire, ok, les enfants d'Israël vraiment ils étaient têtus. Mais souvent tu lis l'histoire, tu dis, bon, là quand même je trouve qu'ils ont un peu raison quand même, hein, Seigneur. Mais tu vois la réaction de Dieu, extrême. Il n'aime pas les murmures. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, à ne pas murmurer contre Dieu. Et ça, tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas l'habitude d'adorer. C'est quand tu as l'habitude d'adorer Dieu. C'est quand tu as l'habitude d'adorer Dieu que les murmures vont cesser. Parce que ton cœur sera dans un état d'action de grâce continuelle. C'est quand tu as l'habitude d'adorer Dieu que tu seras capable de ne pas trop murmurer contre lui. Donc, adorer Dieu, c'est simple. Si tu comprends ce que c'est et que tu te donnes véritablement à le faire. Ne soyez pas des gens qui vont venir donner 100 000 mots à Dieu. Ce n'est pas de ça dont il a besoin. Donnez-lui d'abord votre cœur. Et quand tu lui as donné ton cœur, maintenant, identifie un aspect de Dieu que tu as expérimenté ou bien que tu veux expérimenter et dont tu as pris le temps d'étudier dans la parole et que tu connais et décris. Ça peut être même des expériences personnelles. C'est pas besoin forcément d'être des choses de la Bible. C'est pas des expériences personnelles que tu as eues avec lui. Et tu lui décris ça. Tu décris à Dieu ce que Dieu a fait pour toi. Tu mets des mots dessus. Tu te rappelles. Tu dis, Seigneur, voici. J'étais comme ça dans mon enfance. Voici comment je me comportais. Voici ce que je faisais. Voici comment je mentais. Voici. Et tu as eu tellement compassion de moi. Oh Dieu miséricordieux. Tu es tellement bon. Ta bonté est infinie. Regarde ce que tu as fait de l'homme que j'étais. Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Regarde comment j'étais un menteur, un voleur, un impudique. Regarde ce que tu as fait de moi. Regarde comment tu m'as transformé. Qui ne peut pas dire que tu es bon? Qui ne peut pas dire que tu es excellent? Qui peut contester la grande bonté de mon Dieu? Oh Jésus, il n'y a personne comme toi. Tu es tellement magnifique. En te rappelant des choses qu'il a faites pour toi. Donc tu prends non seulement ta connaissance des Écritures, mais aussi tes expériences personnelles. Tes expériences personnelles. Et tu le glorifies. C'est là que tu es en train d'adorer. Si tu viens donner des mots comme ça généraux. Non, Jésus, tu es bon, tu es saint, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es El Rapha, tu es El Jireh. Bon, toi-même tu ne sais même pas ce que ça veut dire d'abord. Souvent il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire. El Rapha, El Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, El Olam, tous ça ils ne savent pas. Ça c'est un. De deux, ça ne vient pas de ton cœur. Tu es juste en train de répéter ce que tu as entendu des gens dire. Ce n'est pas en train de toucher Dieu. Ça ne vient pas de ton cœur. Ça ne vient pas d'une expérience, ni d'une révélation de la parole. Ça ne vient ni d'une expérience, ni d'une révélation de la parole. Et ça ne touche pas le Père, parce que tu n'es pas en train de l'adorer en esprit et en vérité. Ce que le Père recherche, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité.
Ou bien les cantiques où tu sais que ce n'est pas ta vie, mais tu chantes quand même. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. C'est un bon cantique, hein, c'est très bon. Mais est-ce que tu chantes ça avec ton cœur ou bien tu chantes parce que tout le monde est en train de chanter? Donc, je fais en même temps ma transition ici, adorer en esprit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je fais la transition en même temps. Adorer en esprit, c'est adorer dans l'atmosphère de l'esprit. L'esprit est un lieu, c'est une atmosphère. Et quand tu adores dans cette atmosphère, il faut que les prières que tu donnes à Dieu viennent de ton cœur. Ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir de ton cœur. Venez dire à Dieu, tu es El Rafa, El Olam, El Shaddai. Tout ça, tous ces gros mots-là. Est-ce que tu comprends? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier comme ça. Si vraiment c'est ce que tu fais, parce que tu comprends ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de problème. Mais il faut être plus relationnel avec Dieu. C'est pas une performance. Ce n'est pas un concours de qui est le meilleur. Mes frères, mes soeurs, adorez là. Il y en a qui peuvent être même silencieux. Quand Dieu va venir regarder, il va dire voici le vrai adorateur. Tout le reste, ce sont des comédiens. Ce n'est pas un concours de qui parle mieux, qui connaît mieux les versets bibliques, qui connaît mieux les mots, les bons mots à dire pour impressionner les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu es en train de faire ça, les gens seront impressionnés par toi, tu as ta récompense. Mais celui qui veut être en communion, en intimité avec Dieu, tout vient du cœur. Le cœur c'est la source de la véritable adoration. Donc, il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. Il ne faut pas lui dire des paroles que tu ne vis pas. Si tu sais que toi-même, tu n'as pas encore décidé que Jésus-Christ est tout pour toi, ne chante pas. Dis Seigneur Jésus, je veux que tu sois tout pour moi. Je sois sincère. Prends les choses sincères. Quand on est en train de chanter là, ne te sens pas obligé de chanter tous les cantiques. Ne te sens pas obligé. Moi, il y a des cantiques qu'on chante, moi je change les paroles. Pendant qu'on est en train de chanter, je change les paroles. Il y a un cantique comme ça, quand on dit que ton onction descend sur moi. Après étude des Écritures, j'ai arrêté de chanter chez le cantique comme ça. Parce que la révélation que Dieu m'a donnée, ce n'est pas que son onction descend sur moi. Son onction sort de moi. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de lui. Donc quand les gens chantent le cantique comme ça, je ne les accuse pas. Je ne remets pas en cause qui ils sont. Je ne dis pas qu'ils font quelque chose de mal. Mais la révélation que moi j'ai, c'est que l'onction sort. Ça ne descend pas, ça sort de moi. Donc, je chante le cantique que ton onction sorte de moi. Il a dit, celui qui croit en moi, de son sein sortiront des fleuves d'eau. Donc que ton onction sorte de moi. Donc, ce n'est pas juste un chant que je chante, c'est une révélation de la parole. Et je ne te dis pas ça pour que tu fasses pareil. Je te dis juste comme ça, comme un exemple. Ça doit venir de ton cœur et de la connaissance que tu as de Dieu. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Sinon, tu n'es plus en train d'adorer en esprit. Si ça ne vient pas de ton cœur, tu n'es plus en train d'adorer en esprit. Tu n'es plus en train d'adorer en esprit. Tu ne te sens pas obligé de chanter tous les cantiques qui se chantent à l'église. Parce que c'est dans l'adoration. On peut être en train de chanter un cantique. Celui qui est en train de chanter là, ce qu'il fait, il crée une atmosphère de prière. Ne te sens pas obligé de chanter si tu ne comprends pas la révélation derrière. Si tu veux vraiment adorer Dieu en esprit, il faut que ça vienne de ton cœur. Il faut que ça vienne de ton cœur. Ce qui compte, ce n'est pas que tout le monde est en train de chanter la même chose. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit connecté au Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Parce qu'il se peut qu'on soit en train de chanter, mais c'est le fait même que tu chantes, tu te déconnectes de Dieu parce que ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Et ça va vous emmener à analyser les paroles de certains cantiques. Quand tu veux vraiment adorer en esprit, tu vas analyser les paroles. Tu ne vas pas juste chanter parce que tout le monde est en train de chanter. Non. Tu analyses les paroles et ça correspond à la révélation que tu as de Dieu. Est-ce que ça correspond à la révélation? Si ça ne correspond pas à la révélation, ne chante pas. Il y a un pasteur qui a dit une fois que le cantique il dit, ça c'est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version en française. Miracle worker, promise keeper, white in the darkness, my God, that is who you are. Je ne sais pas si c'est une version en française. Ah, on dit il y a ça en français, Sinach, c'est ça. On appelle ça comment le cantique? Le titre du cantique c'est quoi? C'est ce que tu es, voilà. C'est ce que tu es. Ok.
Le pasteur il disait en fait, ici la révélation d'une parole qu'il avait, que dit que Dieu est un miracle worker, c'est faux. Waymaker, miracle worker. Il dit miracle worker là. Dieu ne fait pas miracle. Et il n'a pas tort. Tout dépend de la révélation de lui que tu as. Dieu ne fait pas de miracle. C'est comme si tu disais le fait qu'un oiseau vole. Est-ce que le fait qu'un oiseau vole, c'est un miracle? La dernière fois, j'avais expliqué ça. Quand tu vois un oiseau voler, est-ce que c'est un miracle? Parce que c'est sa nature de voler. Mais si tu vois un être humain s'envoler, est-ce que ce serait un miracle? Oui. Parce que ce n'est pas la nature de l'être humain de s'envoler. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui correspond à sa nature, ce n'est plus un miracle. Lorsque tu vois un être humain marcher, est-ce que tu vas appeler ça un miracle? Non. Mais si tu vois un poisson marcher, tu vas dire que ça c'est un miracle. Donc le miracle en fait, ce qu'on appelle miracle, tout dépend de tes capacités naturelles, de ce que tu es capable de faire naturellement. C'est quand tu es capable de dépasser tes choses naturelles, tu deviens surnaturel. Donc tu passes à un niveau qui est au-dessus de ton naturel. Donc quand tu fais quelque chose qui est au-dessus de ton naturel, c'est là que ça devient un miracle. Donc tant que tu restes dans ce qui est naturel pour toi, ce n'est pas un miracle. Et tout ce que nous on appelle miracle, ce n'est pas surnaturel pour Dieu, c'est naturel pour lui. Donc pour Dieu, ce n'est pas un miracle, c'est pour nous que c'est un miracle. Parce que pour nous, c'est au-dessus du naturel. Mais pour lui, c'est sa nature. Guérir quelqu'un, c'est la nature de Dieu. Guérir, la guérison. Dieu s'appelle Rapha. Son nom s'appelle la guérison. Il a plusieurs noms. Et l'un de ses noms, c'est Yahweh Rapha. Donc, quand Rapha guérit, pour lui, ce n'est pas un miracle. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher. Donc, Dieu ne fait pas de miracle. Mais nous, les hommes, on peut faire des miracles en son nom. Parce que pour nous, ça devient quelque chose qui est au-dessus du naturel. Mais pour lui, ce n'est pas au-dessus. Donc, lui, il a expliqué en fait pour dire que le cantique là, que Dieu dit que Dieu est un miracle worker là, c'est pas inspiré de Dieu. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus chanter le cantique, c'est pas ce que je dis. Mais lui, sa révélation de la parole ne l'empêche de chanter le cantique comme ça. Ça l'empêche. Donc, s'il le fait, il sera en porte-à-faux vis-à-vis de ce que lui-même il a connu de Dieu. Donc, le point n'est pas de se forcer à suivre des gens, encore. C'est vraiment d'identifier toi, qu'est-ce que tu connais de Dieu et est-ce que ça correspond à ce que tu es en train de faire. Parce que si ça ne correspond pas, tu n'es pas en train de faire ça en esprit. Tu es en train de faire ça par suivisme. Ce n'est pas l'esprit. J'espère qu'on me suit ce que je dis. Adorer en esprit aussi, ça parle de adorer dans la langue de l'esprit. Quand tu adores Dieu en langue, c'est une autre dimension d'adoration aussi. Adorer en esprit, c'est aussi adorer Dieu à un fort niveau de concentration, de conscience de la présence de Dieu. Donc, ce que je vais vous dire, ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que si tu vas adorer Dieu, non, il faut que ça vienne de ton cœur. Ne te force pas à faire des choses que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, demande l'explication. C'est mieux. Mais c'est relationnel. C'est comme... Voyez vraiment Dieu comme une personne. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là, qui n'a pas d'émotion, qui est assis au ciel là-bas, qui s'en fout, qui est là, qui regarde ses esclaves s'amuser. Non, Dieu est une personne. Dieu est vraiment une personne. Il nous a créé à son image et nous sommes des personnes. Donc lui-même, il est quoi? Dieu est aussi une personne. C'est vraiment une personne. Donc quelqu'un avec qui tu es en train de parler, vois vraiment Dieu comme quelqu'un, un individu, une personne à qui tu es en train de parler. C'est vrai qu'il est particulier, mais c'est vraiment une personne. Il a des émotions. Il a des émotions. Donc, vraiment adorer avec son cœur. Adorer Dieu avec son cœur. Il faut que... je parle des gens qui sont nés de nouveau et qui ont donné ce cœur à Dieu. Je parle vraiment... Il faut avoir ces deux critères-là. Tu es né de nouveau et tu t'es offert toi-même à Dieu. Donc, ce qui sort de ce que tu as offert à Dieu ne peut qu'être bénissant. Parce que tu as déjà donné ce cœur à Dieu. Maintenant, adorer en vérité. En fait, c'est adorer en esprit en vérité. On ne peut pas dissocier, mais j'explique juste deux aspects d'une même pièce. C'est comme pile et face. On ne peut pas les séparer. Ils sont intrinsèquement liés.
Adorer en vérité, c'est adorer selon la parole. Simplement. La parole est la vérité. Adorer selon la parole. La parole est la vérité. Et je peux donner des exemples dans la Bible des personnes qui n'ont pas fait ça. Ils ont été punis par Dieu. La parole, ce sont les principes. Un exemple simple. Vous allez voir que quand David, la première fois que David voulait emmener l'arche, il voulait transporter l'arche à Jérusalem. Il allait chercher l'arche dans la maison d'un homme dont j'ai oublié le nom, mais il avait deux fils. Et l'un de ses fils s'appelait Uza. Et vous allez voir que David avait mis l'arche sur un char neuf. Il y avait des bœufs qui transportaient l'arche. Ça encore, c'est une toute autre histoire. Pourquoi est-ce que c'était le cas? C'était une recommandation des Philistins. Et David avait l'intention d'adorer Dieu, de faire du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les bœufs ne connaissent pas la valeur de l'arche, il y a eu un problème avec les bœufs, leur mouvement. Et l'arche a failli tomber. Et Uza s'est précipité pour aider l'arche. Pour ne pas que l'arche tombe. En voulant aider, en voulant servir, Dieu l'a tué. C'est des choses comme ça que tu lis dans la Bible et puis tu te poses la question. Dieu même la même. Souvent il fait des choses bizarres. Tu peux te dire Dieu fait des choses bizarres souvent. Et quand Dieu l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé? David était choqué. Il a dit bon l'arche franchement je ne vais plus m'approcher de ça. Envoyez ça chez Obed-Edom. Et quand j'étudie profondément cette histoire, parce qu'après David allait récupérer l'arche chez Obed-Edom. L'arche a fait environ 2 ou 3 mois chez Obed-Edom. Et David avait vu que Dieu avait béni la maison d'Obed-Edom. Et David allait rechercher l'arche. Mais cette fois-ci, il a transporté l'arche différemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé maintenant à des Lévites. Il fallait 4 Lévites pour transporter l'arche. 4 Lévites. Cette fois-ci, ce n'était pas un char neuf, ni des bœufs qui transportaient l'arche, mais c'était 4 Lévites. Et à chaque fois qu'ils avançaient, ils faisaient des pas, David, il devait faire 4 ou 6 pas, je ne sais plus. Et David arrêtait l'arche et il dansait. Cette fois-ci, quand David a changé sa manière de transporter l'arche, il n'y a pas eu de mort. Au contraire, il y a eu un réveil en Israël. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, l'intention est la même. Glorifier Dieu. Mais la différence est que dans le premier cas, ce n'était pas fait selon la parole. Dans le deuxième cas, c'était fait selon la parole. Dieu avait demandé que l'arche ne devait que être transportée par des Lévites, par des sacrificateurs. Il fallait seulement des sacrificateurs pour transporter l'arche et non pas mettre l'arche sur un char qui était poussé par des bœufs. Ça, c'était les Philistins qui avaient fait ça. Après avoir volé l'arche, quand ils avaient ramené l'arche en Israël, ils avaient mis l'arche sur un char neuf avec des bœufs. C'était pas comme ça que Dieu avait dit qu'il fallait transporter. Donc David, ne sachant pas ça, il n'avait pas étudié comment l'arche devait être transportée. Il avait juste entendu l'histoire des Philistins, comment l'arche était revenue, et il a juste copié. Il n'a pas étudié la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu avait dit sur le transport de l'arche. Et ça a emmené la mort de Uza. Mais après qu'il a consulté Dieu, il a vu que, en fait, il ne fallait pas mettre l'arche sur un char. Il fallait donner à des Lévites. Il fallait 4 Lévites qui allaient transporter. Donc, ça a changé le résultat de l'adoration. Parce que maintenant, il avait fait ça en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, c'est pas tout chant où on dit Jésus qu'il faut chanter. Ce n'est pas tout clip où on dit le mot Jésus qu'il faut regarder. Non. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire est conforme à la parole de Dieu? Parce que ça peut être animé d'une bonne intention, de vouloir bien faire quelque chose, mais en copiant quelque chose qui est dans le monde, en allant copier quelque chose que les Philistins ont fait, et en négligeant ce que Dieu a dit, comment la chose doit se faire. En allant copier chez les Philistins des pratiques, tu peux te retrouver à adorer Dieu, mais dans le mensonge, parce que tu n'es pas en train de faire selon la parole. Dieu est très protocolaire. Il est un protocole. Dieu est un protocole. Donc, aller copier des choses dans le monde et venir dire non, on va mettre Christ dessus, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux parce que si Dieu a donné une manière de faire que tu as laissé pour aller prendre des choses dans le monde, tu risques de te retrouver avec des problèmes. Adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu selon les principes qu'il a établis. Ce n'est pas nous qui choisissons comment adorer Dieu. C'est lui qui veut qu'on l'adore, il décide de comment on le fait. Donc si toi tu n'es pas prêt à suivre ce qu'il t'a dit, donc adore-toi toi-même. C'est lui qui a dit que c'est les Lévites seulement qui ont le droit de transporter l'arche. Donc, peu importe comment tu vas transporter, si ce n'est pas des Lévites qui transportent, Dieu ne se considère pas concerné par ça. Parce que tu n'es pas en train de faire comme il a dit. Il y a une raison pour laquelle il fallait qu'il soit des Lévites. Il y a une raison. Adorer Dieu en vérité, c'est faire les choses selon la parole de Dieu. Si tu n'es pas prêt à faire les choses selon la parole de Dieu, tu vas manquer le but de l'adoration. C'est pourquoi plus tu vas,
tout à l'heure, j'ai expliqué le fait de contempler Dieu. Quand tu vas le faire, il faut que ce soit conforme avec la parole. Il faut que ce soit en conformité avec la révélation de la parole de Dieu. C'est ça qui va donner de la puissance et du poids à ce que tu fais. La conformité avec la parole de Dieu, la parole écrite et la révélation de cette parole écrite. Donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, en fait, c'est la même chose. Parce que quand tu adores Dieu selon ton cœur, tu es en train de faire ce qu'il a dit dans sa parole. Dans la sincérité et selon les principes établis. Selon les principes établis. Un exemple d'adorer Dieu. Si par exemple Dieu te demande de faire une offrande. Dieu te demande de faire une offrande. Il faut regarder dans la parole comment est-ce que Dieu a dit de faire des offrandes. Il a dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Donc tu peux obéir. Tu peux prendre cette offrande, aller obéir, faire ce que Dieu t'a dit. Et puis le publier sur les réseaux sociaux. Ou bien le publier partout que c'est ce que tu as fait. Oui, tu as obéi à ce que Dieu a dit. Tu as adoré Dieu, mais tu n'as pas adoré en vérité. Dans le sens où tu n'as pas pratiqué une instruction qu'il a donnée dans sa parole écrite. Tu as fait la chose, mais pas comme Dieu a demandé. Pas comme Dieu a demandé. Pas comme Dieu a demandé. Et si Dieu vous met à cœur d'arrêter d'écouter certaines personnes qui chantent le nom de Jésus, arrêtez. C'est pas, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient chanter Jésus, 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'adorer Dieu. Ce qui fait de l'adoration, adoration, ce n'est pas le chant, c'est la personne. C'est-à-dire quoi? Le chant peut être bon, hein. Mais quand tu veux écouter le chant, tu prends toi-même le chant et puis tu chantes. Un même chant dans la bouche de Alpha et puis dans la bouche de Beta, ça n'a pas la même valeur. Si Rihanna vient chanter aujourd'hui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu veux écouter? Est-ce que c'est pas le même cantique? Tu es tout pour moi. Est-ce que c'est pas le même cantique? Mais si c'est Rihanna qui chante, est-ce que tu peux écouter? Parce que tu sais qui elle est. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, elle semble pas être convertie. Donc ce n'est pas les paroles, la mélodie ou le chant lui-même. Non. Ce qui fait l'adoration, c'est l'individu. L'individu, là, c'est lui qui est l'instrument d'adoration. C'est toi qui es l'instrument d'adoration. Et c'est ce qui sort de toi qui est l'adoration. Donc, un cantique peut être inspiré de Dieu, mais chanté par quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Le cantique en lui-même est bon. Le cantique n'a aucun problème. Mais la personne qui chante là n'est pas qualifiée. Maintenant, le point n'est pas d'aller fouiller dans la vie de chaque personne que tu vois sur YouTube pour savoir si c'est Dieu qui les inspire ou pas. C'est pas ton travail. On n'est pas là pour fouiller dans la vie des gens. Parce que de toute façon, personne n'est parfait. Nous tous on grandit dans la connaissance de Dieu. Mais si Dieu te permet de voir clairement quelqu'un qui vit une vie qui est contradictoire avec la parole de Dieu claire et qui ne se répond pas, il est en train de te montrer que telle personne ne le suit pas. Quelqu'un ici que tu n'as rien, que tu découvres sur internet, dont les chants t'édifient, continue d'écouter, il n'y a aucun problème. Pas la peine d'aller chercher quelque part. Mais si Dieu te fait voir des éléments clairs, concrets, qui montrent que la personne ne craint pas Dieu, c'est un signe que tu dois arrêter de te connecter à cette personne. Parce que la source est mauvaise. La personne va te transmettre son manque de crainte de Dieu. Parce que là maintenant tu sais. Tu sais. Mais s'il n'y a rien d'apparent, moi souvent je suis sur internet et puis je vois des chantres, des prophètes musiciens que j'ai jamais vus, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont. Je mets la musique juste pour savoir par curiosité. Et puis, c'est vraiment édifiant, c'est qui telle personne. Et puis je commence à écouter d'autres cantiques et je dis ok. Je suis en paix avec ça parce que je ne suis pas obligé d'aller chercher qui tu es. Non, c'est pas ça qui compte. Donc, tant que le Saint-Esprit ne met pas une conviction contraire forte, toute personne qui confesse le nom de Jésus et qui est un sujet d'édification, j'accepte. Mais si je suis en contact avec quelqu'un, ou bien je vois clairement que la personne dans sa manière de faire les choses ne craint pas Dieu, j'ai une responsabilité de protéger mon âme de ça. J'ai une responsabilité. Et ça ne veut pas dire que le cantique est mauvais. Le cantique peut être bon, mais la personne. Ce qui fait l'adoration, ce n'est pas le chant, c'est l'adorateur. C'est la personne là qui fait l'adoration. C'est la personne qui fait l'adoration.
Et puis encore, ce n'est pas juste écouter des cantiques qui est le point. Non, c'est chanter pour Dieu. Adorer Dieu avec son cœur, avec ses propres expériences, sa propre parole. C'est toutes ces choses-là vraiment qui rentrent en ligne de compte. Un mélange de tout ça. Personnellement, ce que je fais généralement, je vais mettre un cantique, me connecter à la présence de Dieu. C'est-à-dire le cantique il devient comme un véhicule pour que moi-même je sois plus conscient de la présence de Dieu. Mais à partir du moment où je rentre dans la conscience de la présence de Dieu, moi-même je commence à lui parler. Avec mes propres mots, avec mes propres paroles. Moi-même je lui parle directement. Le cantique vient comme une préparation, me conduit quelque part dans l'esprit. Et quand je suis là où je pense que je dois être, je peux maintenant moi-même parler à Dieu. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est ce que je veux dire dessus. Je pense que le temps arrive, on va s'arrêter là. Mais je voulais vraiment être pratique. Parce que j'aurais pu continuer encore dans beaucoup de théories. Beaucoup de théories. Et puis, bon, vous n'allez pas peut-être forcément cerner la manière pratique de comment est-ce que vous faites les choses. Donc, réécoutez l'enseignement. Ceux qui n'ont pas tout suivi. Parce que j'ai expliqué beaucoup de choses. Prenez le temps de réécouter après. Ce sera sur la chaîne Les Matinales de la MSA sur YouTube. Aujourd'hui même. Si vous avez le temps, réécoutez. Parce qu'il y a beaucoup de parties que vous avez manqué de ce que j'ai dit. Prenez des notes et mettez ça en pratique, vous allez voir. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont comme ça vous arriver. Adorer Dieu en esprit en vérité. Et comme je l'ai dit, adorer c'est vraiment au-delà du chant. Ça commence par toi-même en tant qu'individu. Toi-même en tant qu'individu. C'est toi qui es l'adorateur. C'est toi qui fais l'adoration, adoration. Est-ce que tu t'es offert à Dieu? C'est toi qui fais l'adoration, adoration. C'est pourquoi un païen ne pourra jamais adorer Dieu. Un païen ne peut jamais adorer Dieu. Il ne peut pas. Parce que ce qui fait l'adoration, adoration, c'est l'individu. D'abord, celui qui adore. On va s'arrêter là. Et on va prier. On va s'arrêter là. Et je vais juste rappeler que ne vous tourmentez pas quand vous rencontrez des gens qui servent Dieu dans la musique, à chercher dans leur vie, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Non, 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 ne faites pas ça. Ce n'est pas votre travail. Si quelqu'un vient que vous n'avez aucune raison de croire que ce n'est pas un enfant de Dieu, recevez-le comme un enfant de Dieu. Consommez ce qu'il va vous donner. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous dise expressément le contraire, ou bien qu'il vous montre des éléments qui vous prouvent que la personne ne craint pas Dieu. Mais n'ayez pas un esprit de suspicion. Ne soupçonnez pas le mal partout, non. Ayez un cœur simple, un cœur d'amour. Ne soupçonnez pas le mal, mais soyez conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu qui peuvent être là. Et tant que Dieu ne vous a pas dit clairement quelque chose de particulier, et que ça vous édifie, ça contribue à votre édification spirituelle, et que ça ne vous éloigne pas du Saint-Esprit, continuez à consommer. C'est là, vraiment, je vais insister sur ça pour ne pas que les gens s'embrouillent en allant chercher des erreurs dans la vie des gens ici et là. Non, 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 non. Restez simple. Mais si Dieu ouvre vos yeux sur des réalités, prenez ça en compte. C'est ça mon point. Donc, prions et on va partir. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous as permis de comprendre et de vivre et d'expérimenter au travers de ta parole. Nous avons compris véritablement c'est quoi adorer. Comment adorer et les bienfaits, les bénéfices de l'adoration. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus de nous conduire encore dans toute la vérité. Seigneur, ce n'est pas tout ce que j'ai dit ce matin qui est tout ce qu'on peut savoir sur ce sujet. Permets à ce que chacun d'entre nous ici qui écoutait ce matin puisse aller dans une nouvelle méditation personnelle, expérimentation personnelle de la connaissance de Christ, de savoir comment t'adorer personnellement dans leur vie de tous les jours. Merci encore parce que c'est toi qui le fais. Je prie que cette connaissance soit établie, soit écrite dans les cœurs, soit solidifiée dans les cœurs, et que chacun de nous devienne véritablement ces adorateurs-là que tu recherches. Au nom puissant de Jésus. Amen.